si vous avez constaté un recul soudain du nombre de clics sur vos publicités in-stream sur YouTube, je vais vous expliquer rapidement comment solutionner ce problème dans cette vidéo. Si vous avez également constaté une chute vertigineuse du nombre de clics sur vos vidéos YouTube in-stream, ne vous inquiétez pas, il y a une façon très facile de solutionner ce problème. Bien sûr, il ne s'agit peut-être pas de la méthode que vous utiliserez le plus dans le futur, mais il s'agit ici de pouvoir utiliser ces publicités comme avant. Et cela est possible grâce aux annotations et aux sites web associés à votre chaîne de vidéos YouTube. Donc, pour faire simple, le grand changement est que les vidéos publicitaires que vous avez soumises sur AdWords, eh bien, les usagers ne peuvent plus cliquer dessus. Plus aucun clic n'est possible sur ces vidéos. Donc, pour pouvoir à nouveau cliquer sur ces vidéos, vous devez utiliser des annotations. Cela a quelques avantages car on ne pouvait pas utiliser avant d'annotations dans les publicités YouTube. Mais maintenant, vous le pouvez. Donc pour nous, les effets de ce changement sont plutôt cool. Tout ce que vous avez à faire pour arranger cela est d'ajouter des annotations. Et je vais vous montrer comment faire cela. Je vais donc vous basculer sur mon écran. Le modèle utilisé ici est une publicité virole, mais bien entendu, la méthode est la même pour chaque publicité in-stream que vous souhaiterez utiliser. Maintenant, si j'appuie sur lecture, vous pouvez voir que les usagers sont invités à cliquer sur l'écran. Cependant, avec les récents changements, cela ne fonctionnera pas. Les usagers vont cliquer, mais rien ne se passera. Du moins si, ils mettront la vidéo sur pause. Pour rectifier cela, vous devez donc cliquer sur Annotation. Vous devez donc vous identifier sur votre compte et être évidemment le propriétaire de ce compte. Vous devez ensuite sélectionner l'emplacement de votre annotation dans votre vidéo publicitaire, ici, et je vais ajouter un spotlight. Et je vais l'étirer autant que possible par ici, et autant que faire se peut par là. Ça c'est fait. Cela devrait couvrir une surface suffisante. Je n'ai pas besoin d'ajouter un quelconque texte. En revanche, je dois m'assurer que cette annotation s'étend jusqu'à la fin de la vidéo. Car mon invitation à cliquer demeure jusqu'à la fin de la vidéo également. D'ailleurs, je vais même l'étendre un tout petit peu plus de façon à couvrir la totalité du texte. Parfait. Ensuite, je peux cocher la case Link juste là. Puis, je vais sélectionner mon site web associé. Dans le cas précis, il s'agit de http://virol.com/training. Car nous avons des vidéos de training. Enfin, ce qu'il me reste à faire est d'enregistrer, puis appliquer les changements. Et maintenant, si je regarde cette vidéo, dans une autre fenêtre et que l'invitation à cliquer se présente, vous pouvez maintenant cliquer dessus. Et cela vous dirige vers mon site web. Voilà. Auparavant, lorsque vous souhaitiez ajouter une annotation à votre vidéo, elle n'apparaissait pas dans votre publicité. Mais c'est désormais le cas, ce qui est vraiment chouette. C'est tout nouveau et c'est à vrai dire super pratique car cela signifie que vous pouvez avoir plus d'une invitation à cliquer par vidéo. Cela signifie aussi que vous pouvez être plus flexible quant à l'emplacement de cette invitation. Le seul hic est que vous ne pouvez les lier qu'à un seul site web associé, le site web associé à votre chaîne de vidéo. Mais ce n'est pas très grave car si vous souhaitez lier d'autres sites web, pourquoi ne pas créer d'autres chaînes de vidéo et associer ces sites web à ces chaînes de vidéo. C'est aussi simple que cela. Donc cela demande un petit peu de travail, mais s'il est fait correctement, c'est la façon la plus efficace de faire fonctionner vos publicités de nouveau et d'obtenir probablement un nombre de clics plus important. Car maintenant on peut faire des choses super intéressantes avec les annotations. S'il y a une chose à retenir est que ces annotations ne fonctionnent probablement que sur ordinateur. Donc si vous êtes habitué à utiliser le clic avec les publicités in-stream, cela n'est pas très différent de ce que nous avons maintenant car cela ne fonctionnait qu'avec les ordinateurs. Pour ceci en particulier, de ce que nous savons. Avec un peu de chance, il fera en sorte que les annotations puissent fonctionner sur mobile et autres types d'outils, mais pour le moment cela ne fonctionne que sur ordinateur. Ce qui n'est pas très différent de ce qui pouvait se faire par le passé, avec les clickable ads, c'est-à-dire les publicités sur lesquelles on vous invite à cliquer. Bien sûr, il existe une variété d'autres outils qui vous permettent d'inviter les usagers à cliquer sur votre vidéo,
et j'en parle d'ailleurs plus en détail dans l'un de mes derniers posts sur virol.com, ou bien vous avez la possibilité de cliquer ici et d'être dirigé avec ce lien directement vers la publication en question. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.